Trois choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer mes activités entrepreneuriales. La première, c'est comment parler en public. Dans un premier temps, il faut savoir parler bien en public. Bon, c'est ce que j'aurais aimé savoir, mais il faut mettre l'entrepreneuriat, c'est un peu façon, il faut mettre la main à la pâte pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Si tu dis que tu vas le faire avant, pas à comprendre ce qui est vraiment. Du coup, il faut commencer, ce n'est pas mal. Mais si déjà tu apprends, tu t'intéresses à la communication, tu sais comment t'exprimer avant de commencer, de te lancer dans une activité, là, ça passe naturellement et bien. Et donc, la première, comme je viens de le dire, c'est savoir parler, savoir prendre la parole, savoir communiquer. Parce que être entrepreneur, c'est savoir communiquer, communiquer ton idée, communiquer ton produit, parler des bienfaits de ton produit, avoir la maîtrise. Parce que c'est être entrepreneur, on interagit avec les humains. Donc, l'interaction avec les humains, c'est aussi là, c'est le parler. C'est le parler. Tu ne peux- Tout ce que tu fais et que ça a trait avec les humains, il faut parler. Il faut la parole, la communication. La communication. Savoir communiquer ce que tu as, ton idée, parler sur ton produit. Convaincre. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer mes activités entrepreneuriales, c'est la discipline de soi. Avant, quand j'ai commencé, je n'étais pas disciplinée. Sans mentir, je n'étais pas disciplinée. Je pensais être une personne disciplinée, mais je vivais juste, je vivais juste pour vivre. Je pensais avoir des objectifs, mais je n'avais pas vraiment des objectifs. Et c'est pendant j'ai compris que il faut il faut avoir il faut être discipliné. Et être discipliné, c'est avoir des objectifs et avoir des actions concrètes qui mènent à ces objectifs. J'espère que je me suis fait comprendre. Avoir des actions concrètes qui mènent à ces objectifs. C'est ça la discipline. Par exemple, j'ai compris en entrepreneuriat que il faut, par exemple, il faut, je prends un exemple banal, le fait de se réveiller un peu tôt. Se réveiller un peu plus tôt pour s'arranger, pour s'arranger, pour s'apprêter et faire des choses. Je vous dis que les premiers, quand j'étais devenue consciente de ça, en fait, je ne parle pas de se réveiller pour se réveiller, mais se réveiller parce qu'on a peut-être, euh, on veut faire du sport avant d'aller, d'aller d'aller dans ces activités, faire ci, faire ça. Par exemple, pour moi, quand je dis je veux me réveiller tôt, je veux me réveiller tôt. Quand je me réveille, je, je prie, je prie, et puis je dis des paroles positives sur moi. Par exemple, je suis confiante, je réussis dans la vie, des choses comme ça. En fait, j'ai appris ça quelque part et puis bon, je m'applique, je me dis que bah, c'est important pour moi, je le fais, je suis belle. Juste tout ce qu'il faut pour avoir confiance en moi. Bon, tu te dis des bonnes choses. Et voilà, et je fais comme ça. Et puis, je fais aussi des exercices physiques. Je me tire, je fais un peu d'exercices, je me bouge. Je me dis, je vais manger à la maison, prendre par exemple du jus, prendre. Donc, c'est pour ça que je dis se réveiller tôt. Ce n'est pas dire que tu n'as rien à faire, tu te réveilles pour regarder et le monde, non. Je me réveille tôt pour des actions concrètes parce que tout ça, pourquoi tout ça? J'ai compris que quand tu es entrepreneur, il faut avoir un physique fort. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas tenir le coup. Et donc, je vois aussi que si je dis que je vais le faire
une fois par semaine et que l'autre semaine, je ne l'ai pas fait, le résultat ne serait pas vraiment, euh, euh, ne serait pas aussi bien. Du coup, je me dis, comme j'ai appris aussi que les petites actions, pour construire de grandes choses, il faut juste de petites actions chaque jour. Chaque jour. De petites actions régulièrement. De petites actions régulières. Oui. Donc, faire des étirements, je me dis, ça va, je suis pas une personne qui aime trop de stress, faire des choses, bouger, faire des trucs là. Donc, je préfère les étirements, je m'étire un peu, je me dis, ça me va. Donc, pour réussir ça, je me dis de faire chaque matin au réveil, je me réveille après avoir pris honte, je le fais, même si c'est 10 minutes. Je vois que ça améliore mon physique, que je suis un peu plus dynamique, que je suis un peu plus bien dans mon corps, un peu plus euh, dégagée. Et ça me va. Donc, c'est des exemples juste, c'est un exemple par rapport à comment être discipliné, mener des actions concrètes qui mènent à des objectifs précis. Merci. Maintenant, la troisième chose, la troisième, c'est, bon, pour moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est savoir manager. Le fait d'avoir, de penser, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ça. Et puis tu penses que si tu n'es pas présent, la chose ne peut pas réussir. Si tu n'es pas présent, le travail, ce que tu fais, ça ne peut pas avancer. C'est archi fou. Plutôt, quand tu construis ou bien quand tu as ce savoir-faire, comment manager les autres, comment aider les autres à, à adhérer à ta vision pour que tu puisses grandir, si tu as cette, ces aptitudes, là, tu progresses beaucoup plus vite que toi seul, tu es en train de faire les publications sur Facebook, TikTok, toi seul, tu es sur LinkedIn, tu veux faire tu veux communiquer là-bas, toi seul, tu es à la production, euh, pour la production, toi seul, euh, tu veux assister à des conférences, toi seul, oh, tu ne peux pas. Lorsque j'avais commencé, j'avais vécu comme cela, mais je vous assure, je vous assure, c'est réussi pour disaster. Donc, c'est qu'il il faut oublier, plutôt prendre soin de, eh, il faut savoir travailler avec les autres. Une chose est de travailler avec les autres, mais l'autre chose est de savoir travailler avec les autres. Parce que si tu ne sais pas travailler avec les autres, ça ne peut pas marcher. On va soit te tricher, t'écraser, voilà, tout ce que vous voulez. Mais si tu sais travailler avec les autres, ça va tenir longtemps et que tout ira bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, c'est Eyakam Ankra et je vous aime. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt. Bye.